Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçus de la part de Sonoff. C'est leur iHost, donc c'est leur box domotique. On verra évidemment les différentes fonctions, on verra ce qu'il y a dans la boîte, on verra comment la mettre en œuvre, bref on fera le tour de cette box domotique. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Donc dans la boîte, on va retrouver quoi? On va retrouver évidemment un câble RJ45, on va retrouver son câble d'alimentation, un petit mode d'emploi avec une aiguille pour le reset. Ici, on va retrouver une fiche de présentation de la box et évidemment, on va retrouver notre box domotique. Une des premières choses à savoir avec cette box domotique, c'est qu'elle existe en deux versions. Donc ici, vous avez la 1109 qui est en version 2 Go. Et ici, vous avez la 1126 en version 4 Go. Donc évidemment, ici, on parle de RAM, tout simplement parce que vous pouvez mettre une carte micro SD dans la box pour tout ce qui est stockage. Mais par rapport à la RAM et ce qui va faire tourner, que ce soit des flux ou autre, c'est ici que ça va se jouer, d'accord? Donc en fonction évidemment de ce que vous voulez en faire, il faudra faire attention à la version que vous achetez, donc soit la version 2 Go ou 4 Go. Alors, toute petite présentation évidemment de la box, vu qu'on va la voir ensemble. Si on regarde sur leur site, donc on peut voir en tout cas qu'il y a un éclairage qui va se faire devant. On va avoir un port micro SD, un port USB, évidemment son alimentation et un port RJ45. Alors on peut voir en tout cas que c'est pas du gigabit, mais c'est du 100 mégas. Donc c'est largement suffisant en tout cas que pour faire tourner des scénarios et ainsi de suite. Ici on va avoir 4 boutons qu'on verra évidemment par la suite. Donc on peut voir entre guillemets que c'est une box qui est assez classe. Elle va se destiner à qui? Elle va destiner à tous ceux qui ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis comme un home assistant qui va demander beaucoup de temps et beaucoup de personnalisation. Ici c'est vraiment une box tout en un que vous allez prendre et qui va fonctionner directement. Et alors ici vous allez avoir les différentes fonctionnalités. Donc je vous passe tout ce qui est évidemment technique, mais donc elle supporte le Zigbee, tout ce qui est en réseau avec Matter. Donc ça c'est vraiment top. Elle peut supporter jusqu'à 128 devices. Donc c'est vraiment déjà pas mal en tout cas pour se lancer dans la domotique ou autre. Ici vous allez avoir une compatibilité avec les différentes marques telles que Philips, Ikea, Aqara via le Zigbee 2 Cube, mais en plus de ça vous allez avoir évidemment la map de tous vos réseaux Zigbee et ainsi de suite. Donc ça encore une fois c'est super cool. Donc évidemment on va voir ça ensemble. Ici elle prend en charge le OnVIF et RTSP, donc tout ce qui est flux pour les caméras, et donc ça vraiment encore une fois c'est topissime. On verra évidemment si ça fonctionne bien. Mais on peut voir en tout cas ici qu'il présente différents scénarios que vous pouvez évidemment héberger sur la box domotique. Ça c'est un autre point fort en tout cas de cette box, c'est que normalement vous allez avoir une partie en local, ce qui veut dire que même si vous n'avez plus internet, votre réseau sera toujours commandable et donc vos automatismes par exemple fonctionneront toujours évidemment si vous ne passez pas par un service cloud tel que Tuya et autres, et que vous liez directement les devices à cette box et que vos automatismes sont bien dessus. Encore une fois on va voir ça ensemble. Donc ici on peut voir qu'ils vantent évidemment les mérites de Matter. Donc ça encore une fois c'est en fonction de ce que vous voulez en faire. Là c'est de ce dont je parlais, donc le local automation. Donc en cas de perte des réseaux, au moins tous vos flux vont fonctionner. Et vraiment ça c'est topissime. Vous avez la possibilité d'avoir Node-RED dessus. Donc pour ceux qui sont habitués, ceux qui me suivent un petit peu sur Home Assistant, j'ai déjà présenté quelques flux dans Node-RED. Et donc ici on peut reprendre quasi la même fonction avec Node-RED et les différents flux. Donc évidemment ça encore une fois on va le voir par la suite, mais en tout cas cette box domotique tout en un prévoit quand même du lourd. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'aperçu, on va la voir en concret. Donc ici on a les 4 boutons du dessus. Donc on va avoir évidemment le bouton d'alarme, le premier, on va avoir le bouton de son, le bouton d'appairage, le bouton d'allumage, et ici on a un petit trou, c'est tout simplement le haut-parleur. Alors si on va à l'arrière de la box, donc on a bien son port RJ45 en 100 mégas, son port d'alimentation en USB-C. Ici vous avez un port USB, l'emplacement pour une carte micro SD
et le bouton de reset. Ici, vous avez évidemment la partie lumineuse et donc on peut voir en tout cas qu'elle prend vraiment pas beaucoup de place avec beaucoup de fonctions. Donc on va pouvoir tester ça ensemble. Alors maintenant, on va passer à la mise en route. Alors pour rappel, dans la boîte, il y a bien un câble USB-C qui est fourni. Par contre, il n'y a pas de transformateur, donc évidemment, il faudra en prévoir un. Donc pour la mise en route, on va venir plugger notre câble RJ45 et on va venir mettre son câble d'alimentation. Et là, elle va s'allumer. Voilà, donc là, elle est déjà en train de s'allumer. Elle est passée en bleu, ce qui veut dire qu'elle est accessible normalement sur notre réseau local. Donc, on va tester ça direct. Donc, pour la configuration, on va taper dans l'URL http://iohost.local. Et là, vous allez arriver normalement sur cette page de configuration. Donc évidemment, on nous demande un time zone. Donc on va sélectionner évidemment le bon time zone. Une fois qu'on a sélectionné la bonne time zone, normalement, évidemment, la date et l'heure devraient être mis à jour automatiquement. Et on nous demande de choisir un mot de passe. Donc ici, on va sélectionner un mot de passe. Alors ici, j'ai mis le mot de passe. Je suis sur ce que je pense, la page de dashboard. Alors ici en bas à gauche, on peut déjà avoir un aperçu sur le CPU, la mémoire et la température du CPU. Donc encore une fois, c'est assez cool d'avoir ces informations pour savoir s'il y a une surcharge ou pas du système. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors ici, je peux déjà voir un premier point rouge pour le setting. À mon avis, c'est une mise à jour. Donc on peut se rendre dans les settings. Donc, on a le nom évidemment de l'appareil, le change password au cas où vous voulez le changer. Ici, on n'a que deux langues par défaut qui sont sûrement le chinois et l'anglais. On a la time zone, tout ce qui est lié évidemment au volume à cause qu'il y a un haut-parleur sur la box, le network indicator, download log file et ainsi de suite. Donc ça me semble assez complet. Donc ici on peut voir donc que le eWeLink Cube, c'est ça qui va faire en fait la transition avec les différentes marques, comme on a vu ça dans la présentation de la box. Donc ici il me dit en tout cas qu'il y a une mise à jour par rapport à ça. Donc je vais directement la faire. Donc je fais install now. Donc là il me met la version avec évidemment les différentes fonctions qui ont évolué. On va faire upgrade et là on va un tout petit peu attendre. Alors on peut voir en tout cas qu'il y a un témoin lumineux qui se fait sur la box. Donc là on peut pas vraiment le voir sur la vidéo, mais c'est un témoin lumineux jaune qui nous indique qu'elle est en mise à jour. Alors là elle clignote en rouge, vert et bleu, ce qui veut sûrement indiquer une mise à jour du système interne. Ok, donc là on a eu un petit avertissement sonore qui nous a indiqué la fin de la mise à jour, et ici on peut voir en tout cas qu'il y a un redémarrage en tout cas de l'interface. Alors chose assez étrange, ici j'ai fait la mise à jour, il y a eu bien un redémarrage, par contre je vois que j'ai toujours le install now, donc je vais le recommencer encore une fois pour voir si il disparaît. Parfait, donc là après en tout cas la deuxième mise à jour, je peux voir effectivement que le bouton install now a disparu et qu'on est bien en version 2.4.2. Alors on va un petit peu voir les différents onglets. Donc ici encore une fois je suis dans le dashboard, donc ici en tout cas on peut modifier les custom titles. Ici en haut à droite j'ai deux boutons plus un bouton de recherche. Donc ici j'ai le Zigbee Map, donc qui va me pouvoir m'afficher la map voilà, de mon réseau Zigbee avec une différence de coordinateur, routeur et end device. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a pareil sur Home Assistant, je l'ai déjà montré plusieurs fois. En haut à droite on a un plus pour ajouter les devices, ajouter un groupe ou ajouter une room. Donc ici on peut faire un test de room, donc on peut personnaliser l'icône, je vois. Ok, si je fais save, donc ici on a bien la room que j'ai créée, la partie unassigned. Est-ce que donc on ne peut pas en tout cas faire un clic droit pour supprimer ça, d'accord? Donc ça c'est bon à savoir. Ici on a la partie home avec tous les devices. Si je fais ajouter un groupe, on va faire un test de groupe. La localisation, évidemment dans quelle pièce par exemple elle se trouve. Donc ça c'est bien parce qu'on peut faire entre guillemets un groupe qui est directement dans la bonne pièce. Donc ça c'est bien. Ici, on a le groupe Capabilities, donc avec le nom. Ok, donc ça, c'est pour dire que tout le groupe va passer en on-off ou brightness ou changer la couleur. Encore une fois, c'est pas mal, c'est une façon de gérer différemment les choses. Test on-off, par exemple, vu qu'il y a un toggle, donc hop, turn et choice device, évidemment, j'en ai pas, d'accord. Donc, il faut évidemment sélectionner les devices que pour pouvoir faire un groupe.
Alors ici, on a la partie scène. Donc les scènes, évidemment, ça va être la partie automatisation. Donc ici, on peut voir les scènes manuelles et les scènes intelligentes, donc automatiques. Donc ici, si je fais ajouter une scène, ben, on peut voir donc que j'ai un if et then. Est-ce que je peux rajouter plusieurs if? On va voir. Donc là, par exemple, je fais ça. OK. Hop. Et ici, je peux choisir si une condition est remplie ou toutes les conditions. Donc ça, ok, c'est pas mal. Alors, tu fais ainsi de suite. Évidemment, il faut sélectionner le bon device. D'accord, je vois bien. Alors, pour les smart scènes, est-ce que c'est pareil? Apparemment, effectivement, c'est pareil. Donc, on a bien le if et le then. D'accord. Ici, dans la partie onglet sécurité, mais on va pouvoir évidemment mettre un mode disarm ou arm en fonction de si on part, si on revient, pour activer soit les caméras, soit les alarmes et autres. Donc ça, dans presque tous les systèmes domotiques, vous l'avez. Donc je ne l'ai pas encore présenté dans Home Assistant, mais en tout cas ici dans l'application par exemple Smart Life ou d'autres applications, ben, vous avez directement en fait la fonction alarme, donc activer, désactiver évidemment l'alarme. Donc ici on a différents modes, donc Home Mode, le mode absent et le mode pour la nuit. Donc ça, encore une fois, c'est directement bien intégré, parfait. Alors on a la partie cast. Dans la partie cast, ben, en fait, c'est une fonction qui va vous permettre de faire des dashboards. Donc ça, encore une fois, c'est très bien pensé. Je l'avais d'ailleurs présenté sur une des box que j'ai, donc c'est la Omi Pro. Ils avaient rajouté cette fonction de pouvoir mettre des dashboards. Donc évidemment, à voir si c'est aussi personnalisable, par exemple, qu'un Home Assistant, parce que je sais que par exemple sur la Omi, c'était pas super encore bien fait et bien intégré. Mais ici, en tout cas, je vois donc qu'il y a une différence. Donc là, vous avez un dashboard qui est normalement accessible depuis un lien. Apparemment, vous pouvez mettre un code PIN. Vous avez aussi un dashboard pour tout ce qui est mobile. Donc ça, vraiment, apparemment, ils font la distinction. Donc voilà, ici, par exemple, sur une tablette. Donc on vous dit, voilà, ça c'est le lien pour rejoindre le dashboard. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Et ça, c'est la partie dashboard à partir d'un téléphone. Donc encore une fois, ça a l'air top. On verra évidemment ce que ça donne au fur et à mesure. Ici, si je fais configure, ben, on peut voir donc la différence entre phone et pad. Donc ça, c'est vraiment cool qu'ils font vraiment cette distinction-là. Évidemment, j'ai pas encore de device, donc on verra ça par la suite. Donc quand je rajouterai des devices, ben, ici je les présenterai aussi donc sur la iHost de Sonoff. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment pas mal fait. Ici, on a une partie Docker qui va nous permettre de pouvoir rajouter différentes extensions. Donc ici, on a pu voir un message qui nous disait que j'ai pas de carte mémoire intégrée, donc la carte micro SD qu'on peut rajouter à l'arrière. Ici, on a un premier volume. Encore une fois, le message est bien présent ici, comme quoi on n'a pas de micro SD. Donc apparemment, pour utiliser en tout cas par le Docker, il faut absolument avoir une carte micro SD. Donc ça peut être pas mal parce que là, j'ai pas encore vu le spécification technique par rapport à la taille de la carte micro SD, mais ça peut être vraiment pas mal si vous voulez faire une petite installation avec par exemple la partie Node-RED qui, je pense, n'est pas dans les onglets. Non, ici je vois la partie Matter avec la fonction pairing et la liste des devices. Encore une fois, ça c'est en fonction de ce que vous utilisez. Alors, vous avez une partie développement, hein, pilote, où vous pouvez tester directement les choses. Donc ici, en tout cas, on vous propose donc le Turbo Mode, le e-Wheeling Remote Control, Bluetooth Speaker, et vous avez la partie Wi-Fi qui va vous permettre de pouvoir accéder à la box, tout simplement parce que à l'heure actuelle, elle fonctionne que avec le câble RJ. Donc ça peut être vraiment une fonctionnalité intéressante. Donc si on la lance, ben, on peut voir évidemment qu'il nous dit que il faut bien vérifier qu'on soit sur le même réseau pour y avoir accès. Donc là, je vais l'activer. Et donc on a la partie évidemment settings qu'on a vu là tout de suite. Et alors, juste en dessous de la partie CPU, ben, vous avez la box e-Wheeling Cube. Donc, c'est ça aussi qui va faire les interconnexions entre Matter, Zigbee et Wi-Fi et ainsi de suite avec les différentes grosses marques. Donc, ici, on vous met un petit récap de ce qu'il est possible de faire et ainsi de suite. Ici, si je vais dans Device List, ben, donc on a les différents devices qui sont normalement supportés en Zigbee, Wi-Fi et Matter. Donc, ça, c'est pas mal. Là, vous avez les add-ons qui sont liés à e-Wheeling Cube. Donc là, on peut voir justement le Node-RED, Parallel Sync,
MQTT 2Cube, donc avec le Tasmota par exemple. Donc ça peut être vraiment pas mal. On vous explique comment installer une add-on. Donc ici, on vous dit bien qu'il faut la carte micro SD. Donc ça, on va aller l'installer et je présenterai évidemment la vidéo de comment installer Node-RED et voir comment il se configure et ainsi de suite. Mais voilà, ici en tout cas, il nous met la liste des add-ons les plus populaires, donc Node-RED, Homebridge et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En tout cas, la box a l'air d'avoir énormément de fonctions par rapport à la taille, par rapport à son coût. Et si vous voulez pas trop vous prendre la tête, comme par exemple dans Home Assistant qui est très énergivore, si vous voulez avoir quelque chose de très correct, mais évidemment il est personnalisable à fond, alors que ici vous allez dépendre évidemment de son off avec les différentes mises à jour et autres, mais ça peut être vraiment une solution qui veulent moins se prendre la tête, et ça c'est vraiment top de la part de Sonoff. Voilà tout donc pour cette vidéo de présentation concernant la box domotique de Sonoff, donc la iHost. Alors juste, on va commencer par les points négatifs. Donc je regrette vraiment qu'il n'ait pas mis de transformateur pour le câble USB, donc pour l'alimentation. Donc soit vous avez une alimentation, soit il faudra en acheter une, donc à vous évidemment de voir. Maintenant, par rapport à la box, on a vu qu'il y avait énormément de fonctions, donc évidemment il faudra tester tout ça. On testera aussi la fonction locale, donc en cas de coupure à internet et ainsi de suite. Donc ça va faire partie des différents tests que je vais faire au fur et à mesure en fonction de quand je vous présente par exemple un produit, on testera l'intégration. Je pourrais montrer éventuellement des petits flux, voir les installations comme par exemple Node-RED et ainsi de suite. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.